m'intéressant à la communication, l'une des choses que j'ai comprises, c'est que ce qu'on appelle divergence d'opinion, souvent ce sont simplement des chemins différents qui mènent à la même destination. Oh my God. When the East is in the house. Oh my God. When the East is in the house. Oh my God. Yo, aujourd'hui j'aimerais te parler de divergence d'opinion. Que ce soit sous le plan personnel ou dans le monde professionnel, tu le sais aussi bien que moi, il y a des personnes avec qui ça passe pas. La communication a du mal à passer et parfois on est obligé de travailler avec elles. Comment faire? Comment réussir à faire quelque chose de constructif lorsque nos opinions, nos approches sont différentes? En m'intéressant à la communication, l'une des choses que j'ai comprises, c'est que ce qu'on appelle divergence d'opinion, souvent ce sont simplement des chemins différents qui mènent à la même destination. Plutôt que de s'intéresser à ce qu'il y a de différent entre nos opinions, il vaut mieux s'intéresser à ce qui rassemble les différents points de convergence de nos deux opinions. Et aujourd'hui, j'aimerais te proposer deux outils. Le premier outil que j'ai découvert, c'était dans le livre La troisième voie de Stephen Covey. Eh bien, c'est de reformuler ce que l'autre dit. Je prends un exemple très simple pour illustrer les propos. Imaginons que tu sois obligé de travailler avec quelqu'un sur un projet et toi, tu proposes la méthode suivante. Tu fais la partie A, la personne fait la partie B, vous réunissez les deux parties, vous faites en sorte que ce soit harmonieux. Ça, c'est ta proposition. La deuxième personne arrive et dit, moi, je pense qu'il vaudrait mieux que chacun fasse la moitié de chaque partie. Donc, tu fais la première moitié de la partie A, elle fait la deuxième moitié. Tu fais la première moitié de la partie B, elle fait la deuxième moitié. Vous avez, pour le même objectif, deux opinions différentes, deux approches différentes. Eh bien, premier objectif, c'est de vraiment comprendre quel est le raisonnement de la personne. Tu peux dire, par exemple, donc tu dis que pour être vraiment efficace à deux, il vaudrait mieux que je fasse la première moitié de chaque partie et toi la deuxième moitié. C'est vraiment ça que tu dis. Tant que la personne ne t'a pas dit oui, c'est bien cela que j'ai voulu dire, tu continues à reformuler. Le premier objectif, c'est de vraiment comprendre l'opinion de l'autre pour vraiment être sûr que son opinion diverge de la nôtre. Si tu as fait un peu de mathématiques, tu sais que deux choses qui divergent, elles ne sont pas censées se rapprocher. Donc, si deux opinions sont divergentes, vous ne pouvez pas avoir le même objectif. Si vous avez le même objectif, si vous êtes d'accord sur cela, il y a forcément des points de convergence. Ce sont simplement les chemins qui sont différents, les logiques qui sont différentes. Et c'est là où on passe au deuxième objectif. Eh bien, c'est poser des questions pour trouver ces points de convergence, pour trouver les différentes parties du travail où vous pourrez vous mettre d'accord. Et à partir de là, vous pouvez créer une troisième solution. Tu es venu avec ta solution, la première solution. La personne a présenté une deuxième solution, sa solution. Et à vous deux, vous créez une troisième solution. L'idée, c'est de vraiment créer un rapport gagnant-gagnant. Vraiment créer quelque chose où chacun, en fait, donne quelque chose de positif et sans avoir l'impression de perdre. Le problème du compromis, le problème lorsque chacun fait un sacrifice, c'est que chacun est perdant. Donc, l'idée de cette méthode, c'est de créer un rapport gagnant-gagnant. Personne n'est perdant, tout le monde est gagnant. Par contre, il y a deux cas où tu ne dois pas appliquer ce que je viens de dire. Cette vidéo, tu peux l'oublier quand tu es dans ces deux cas. Premier cas, c'est quand, tu n'en as pas envie. Quand, travailler avec cette personne, ça t'irrite énormément, le feeling ne passe vraiment pas, ton instinct te dit de ne pas travailler avec elle, ça sert à rien de te forcer. En tout cas, pour le moment. J'ai fait une vidéo sur la zone de confort, s'il y a des personnes pour l'instant, si c'est impossible pour toi de travailler avec elle, ne va pas chercher une méthode miracle. Pour l'instant, fais confiance à ton instinct, laisse-toi aller, reste naturel, ça passera beaucoup mieux que de te forcer, même si ton intention est noble, parce que ça va sonner faux. Deuxième cas où il ne faut pas appliquer ce que je viens de dire, c'est lorsque tu constates que la personne n'est pas dans un processus constructif comme toi. J'ai rencontré des personnes avec qui j'ai essayé cela et je me suis rendu compte qu'effectivement, même si on est un très bon orateur, même si on a d'énormes talents en communication, il y a forcément des gens avec qui ça va pas passer. Il y a des gens qui sont dans un schéma totalement différent du tien. Et bien là, ce sera impossible. Par contre, est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une divergence d'opinion, on doit partir du principe que c'est impossible de travailler avec elle? Je pense que non. On peut réduire le nombre de cas où la divergence d'opinion est tellement forte qu'on ne peut pas travailler avec elle. Je pense qu'en appliquant certains outils de communication, on peut réduire le nombre de frictions. Donc, ce que je te propose, c'est pas d'anéantir tous tes problèmes de communication avec les autres ou tes problèmes de travail en équipe, c'est simplement de les réduire. Réduire le nombre de cas où travailler est impossible avec ces personnes. Teste ces méthodes, dis-moi ce que tu en penses, partage-moi aussi tes trucs et astuces. On verra par la suite quelles sont les autres méthodes qu'on pourrait utiliser en communication. En attendant, moi je te dis à bientôt.